Dans un très court instant, 9h, toujours en direct sur TV Finance, également sur le site de Boursorama. Pour suivre l'ouverture à la Bourse de Paris, ça s'annonce négatif. Les contrats à terme en baisse de quelque chose comme 0,3%, ce qui viendrait après la baisse à peu près du même ordre vendredi. Ouais, on perdait 0,3%. 5319, on va parler de tout ça avec Christophe Douane qui est en duplex avec nous ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Consultant indépendant chez Buy Trading. Bon, tendance négative, on était un petit peu incertain ce matin en Asie et puis il y a cette incertitude politique en Allemagne. Oui, tout à fait, ça plombe un petit peu. Là, on est en préouverture à moins 0,10. On était descendu un petit peu plus bas quelques dizaines de minutes auparavant. On est en train de se reprendre. Néanmoins, on devrait ouvrir vers les moins 0,1. On a un vrai support là qui est en train de se reprendre à 5300, 5310. On a repris, en fait, on est retombé sous cette zone de consolidation qu'on avait sur le CAC 40 entre les 5350 et les 5390. Donc, on a essayé de les reprendre et puis on est revenu en appui sur les 5300. Donc, voilà. Des nouvelles qui plombent un petit peu ce début de semaine donc pour le CAC 40, mais je pense que ça va être pour les places européennes de manière générale. Bon, donc pas d'inquiétude particulière, les fondamentaux restent bons sur le plan économique. Je vous le disais, cette incertitude en Allemagne, bien entendu, hein, c'est l'échec d'Angela Merkel de former sa coalition qui ouvre une période d'incertitude politique en Allemagne, ce qui est assez inédit et ce qui pose la question du maintien d'Angela Merkel à la tête de la première économie européenne, puisque semble-t-il, on va revoter en Allemagne. Ça fait pression sur l'euro. Finalement, bon, d'un côté, l'incertituute politique, c'est pas bon pour les marchés, mais la baisse de l'euro, ça peut permettre aux indices de remonter un petit peu. Oui, c'est vrai que s'il y a une chose qu'ont horreur les marchés, c'est l'incertitude. Je crois que c'est ce qui est le marché le plus averse. En tout cas, on a vu la semaine dernière un vrai regain de volatilité. Hein. On a cassé, j'ai envie de dire, des plus hauts à très court terme. Alors c'est difficile de parler de plus haut sur les volatilités tellement elles sont basses. En tout cas, on voit que petit à petit, il y a une certaine incertitude qui fait place sur les marchés. Mais comme vous dites, les fondamentaux sont OK. Cette semaine, on a pas mal de banquiers centraux qui vont parler. Mercredi, on a les minutes de la Fed. Et aujourd'hui, on a une intervention de Mario Draghi vers les 14h. Donc ça sera à suivre. Et ça peut être tout à fait un élément qui puisse donner un petit peu de volatilité ou de volume sur les marchés, en tout cas sur le CAC cet après-midi. Ouais, donc l'ouverture là, on l'a, moins 0,13%, c'est ce que vous disiez, hein, avec des contrats à terme en baisse de 0,10%. Ça se réalise moins 0,13, 5312. Vous nous avez parlé un petit peu des grands rendez-vous. Côté entreprise, hein, c'est le calme plat. Là, les publications sont passées et puis en plus, il y a Thanksgiving qui approche. Oui, et puis Black Friday, qu'on s'est importé en Europe d'ailleurs depuis peu. Ah ça y est, on voit déjà des pubs là sur les sites des cybermarchands là. Hein. Tout à fait. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années en Europe. On s'est importé un petit peu ça comme on s'est importé aussi Halloween. Eh ben oui. Voilà. Alors, dites-moi, effectivement, c'est important, hein, le Black Friday et le Cyber Monday qui va suivre. Mais bon, comme ça va être férié aux États-Unis ce vendredi, ou non, c'est jeudi plutôt, hein, c'est le jeudi 23, et je crois qu'on aura une demi-séance vendredi. Les volumes vont être très légers quand même. Hein. Vont être très légers, mais bon, je pense que la plupart des volumes vont arriver avec les minutes de la Fed mercredi sur le coup des 20h. Hein. Donc je pense que c'est l'élément avec Mario Draghi aujourd'hui qui sont susceptibles de faire bouger les marchés, hormis des news qui pourraient nous arriver du côté de l'Allemagne ou celles qu'on ne connaît pas encore et qui pourraient tout à fait
intervenir. En tout cas, les marchés vont avoir, je pense, une tendance à focaliser donc sur ces deux rendez-vous de cet après-midi et mercredi pour le plus important. Mario Draghi qui avait déjà fait bouger les marchés, l'euro-dollar ce vendredi, puisqu'il y avait la réunion annuelle de la BCE, il avait parlé d'une fermeté qui allait se poursuivre du côté des salaires européens. On va regarder si on a les variations au sein du CAC 40 avant de poursuivre cette conversation avec vous, Christophe. Les plus fortes baisses, ST Micro, faudra regarder pourquoi le titre perd 2%, ça me semble beaucoup par rapport au reste. Bouygues perd 0,7, alors Atos, c'est la technologie et la banque qui est en repli aujourd'hui, ce sont des valeurs qui se reprenaient vendredi, qui repartent à la baisse aujourd'hui. Donc la techno, ST Micro, Atos, les services informatiques, on a Bouygues aussi qui consolide mais qui avait pas mal marché la semaine dernière, et on a la banque, moins 0,53, Société Générale, moins 0,54, peut-être les signaux négatifs en provenance d'Allemagne. Et puis du côté de la hausse, la Farge Holcim plus 0,5, on a Vivendi qui gagne 0,53%, qui reste bien orienté par rapport à vendredi. C'était le grand gagnant vendredi. Sanofi plus 0,1. Donc à part ça, des hausses qui sont assez insignifiantes. Que dire de plus de cette semaine? On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, j'ai l'impression. Non, pas grand chose. Je vous dis, à part ces deux rendez-vous, du côté euro-dollar, ce que je peux vous dire aussi, je pense que c'est là où on va avoir un petit peu de volatilité, notamment cet après-midi, et puis mercredi aussi, sur dollar et euro. On a repris une zone qui était cassée précédemment, qui était importante pour l'euro-dollar, qui était la zone des 1,17, 1,17,10. On l'a repris la semaine dernière, le 14 novembre, et puis depuis, on est en train de refaire le support des 1,17,10. Donc pour l'instant, le danger qui guettait l'euro-dollar proche d'un retournement court moyen terme avec un possible retour vers les 1,1470. En tout cas, on s'en est écarté puisqu'on a repris cette zone des 1,17. Donc à voir si l'euro-dollar reprend ce support des 1,17 en direction des 1,1871 puis des 1,20 et éventuellement des 1,21. Si cette zone des 1,17 pourrait relâcher, à ce moment-là, on reprendrait la direction des 1,14. D'accord, donc une semaine placée sous le signe de l'euro-dollar, si j'ai bien compris, compte tenu de ce qui se passe en Allemagne, oui. Parce que là il va y avoir bien entendu des développements, si jamais on doit revoter en Allemagne, ça va certainement bouger. Et puis il y a aussi le Brexit dont on parle. Le Brexit ajouté à la crise politique en Allemagne, ça commence à faire beaucoup pour l'Europe. Ce qu'on attend peut-être, mais vous allez me dire, c'est l'Arlésienne depuis des mois, c'est la réforme fiscale américaine. Est-ce qu'on peut avoir des développements là avant Thanksgiving? Ça semble un petit peu juste, ce sera peut-être plutôt après. Oui, c'est clair. Je pense pas qu'on ait de rebondissement. Je crois qu'il nous a fait assez d'annonces, notre ami Trump. En tout cas, d'un point de vue devise, si on regarde le dollar index, lui aussi, il a repris un petit peu des couleurs. Il était reparti, il avait cassé ses 94. Il est reparti un petit peu en dessous. Donc on est un petit peu, je dirais, entre l'équilibre qui est en train de se mettre en place sur le dollar index et l'équilibre qu'on voit aux alentours des 1,17 sur l'euro. On est au milieu de rien sur un support d'un côté, une résistance de l'autre. Donc clairement, entre aujourd'hui et mercredi, on devrait décaler un petit peu certainement sur le dollar ou sur le dollar index, sur l'euro-dollar, pour reprendre une vraie direction, parce que pour l'instant on est au milieu de rien. Je réalise que je ne vous ai jamais demandé encore, Christophe, si vous suiviez le Bitcoin. Le Bitcoin à $8 000, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors le Bitcoin, je le suis. Je le suis parce que ça reste, j'ai envie de dire, une trading monnaie, mais dans le sens trading, dans le sens comment dire, mode, quoi. Oui. Voilà. Donc sans plus, vraiment, alors, pas de commentaire particulier. C'est à fuir. Si. À fuir. Ouais, clairement. À fuir à ces niveaux-là, en tout cas. Tous les traders, vraiment, à mon avis, sérieux, pourront pas aller trader ce genre de monnaie, et surtout sur des niveaux pareils. Je dirais d'ailleurs, ce qui est un petit peu
l'indicateur, c'est quand on voit toutes ces entreprises qui proposent de gagner des milliards avec le Bitcoin. Je pense que c'est vraiment un indicateur que c'est extrêmement dangereux en tout cas. D'accord, donc on reste à l'écart pour l'instant, du moins. Même des autres cryptocurrencies, j'imagine, hein, le Bitcoin Cash ou encore l'Ethereum qui, elles aussi, flambent. On regarde de nouveau donc les valeurs qui bougent le plus au sein du CAC 40. ST Microelectronics, plus forte baisse, un petit peu moins que tout à l'heure, moins 1,3. On a Bouygues qui continue, sur lesquels, oui, on prend ses bénéfices, moins 0,48%. On a les banques en repli ce matin, moins 0,5 et sur Crédit Agricole et sur Soggen. Et puis à l'autre extrémité du classement, Lafarge Holcim en tête des hausses, plus 0,7. Vivendi qui continue sur son impressionnante hausse de la semaine dernière. Ou encore Sanofi, Michelin. Bon, on a des valeurs un peu défensives aujourd'hui du côté des hausses. Merci beaucoup Christophe Douane d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir commencé cette semaine en notre compagnie, consultant indépendant chez Buy Trading.